Hey! Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Moi ça va nickel. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. En fait j'avais déjà fait les produits terminés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait j'avais envie de vous présenter des produits que j'avais déjà testés mais que j'avais pas nécessairement terminés. Et des fois les produits viennent de sortir, enfin il y a certains produits qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit c'est vrai que des fois on a besoin d'un avis une fois que c'est sorti, pas dans 2-3 mois, une fois que j'aurai terminé le produit. Donc c'est une série de va être une série de vidéos où je vais vous parler de produits que j'ai testés récemment. Évidemment que j'accumule depuis plusieurs mois, je ne saurais jamais acheter ça en un seul mois. Donc c'est vraiment des produits que j'ai pour certains depuis au moins mai quoi. Donc on va commencer la petite vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Pour commencer je vais vous parler des produits capillaires que j'ai pu tester durant ces derniers mois. Avec un masque chez L'Oréal, donc de leur gamme Expert. C'est le masque renforçateur Handicass. Donc en fait avant de partir en vacances je vous avais présenté la gamme solaire donc de la même série Expert de chez L'Oréal. Et en fait dans le magasin où j'ai été, à l'achat de 3 produits L'Oréal, on en avait un gratuit. Et comme j'avais pris toute la gamme solaire, j'ai pu avoir ce petit masque là gratuit. Donc c'est vraiment un soin qui va éviter en fait la casse, qui va venir vraiment renforcer vos longueurs. Et c'est vrai que moi j'ai quand même de nature des cheveux très fins et très cassants, très secs. Même lorsque je ne fais pas de colo. Là vous voyez j'ai coupé mes cheveux donc de 20 cm très récemment. Et même que j'ai pas fait de colo depuis, je commence déjà à avoir des petites fourches etc. C'est ma nature de cheveux, donc c'est vrai que j'aime bien avoir ce type de masque vraiment réparateur. L'odeur déjà, on va parler de l'odeur. C'est une odeur hyper fraîche, hyper féminine en fait. Je trouve que ça sent limite le parfum. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop les odeurs assez fortes, maintenant une fois qu'on rince les cheveux, on sent une légère odeur. C'est pas quelque chose, on dirait pas que vous avez mis du parfum dans vos cheveux, mais voilà, ça sent très bon. Je trouve que c'est hyper agréable, on le sent vraiment le temps que ça pose. Moi je trouve ça hyper agréable, hyper relaxant. Et alors on ne doit pas le laisser trop longtemps, on doit le laisser entre 3 et 5 minutes. Et ça je trouve ça hyper bien parce que il y a certains masques on doit le laisser poser 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 10 minutes dans notre douche? Franchement je vous le conseille, il est vraiment top. Donc pour continuer dans les produits capillaires, j'ai acheté en fait une petite huile donc chez Action, qui coûte 3-4 euros, je me souviens plus. Donc c'est l'huile sérum invisible pour des cheveux plus lisses. Donc en fait ça promet qu'on n'a pas tous ces petits frisottis qu'on a qui sont vraiment tout dégueulasses là. Franchement, donc déjà le prix, voilà, c'est déjà super bien. L'odeur, c'est pas mon odeur préférée. Maintenant quand on applique sur les cheveux ça sent rien du tout. Elle est très légère. On n'a pas du tout un effet gras ou poisseux quand on l'applique. Le format est vraiment top. Franchement, cette huile est vraiment très bien. C'est vrai que dans les longueurs, évidemment, quand je la mets, je vois que j'ai moins de petits cheveux là qui stitchent, etc. Maintenant, le truc que je trouve ça un peu dommage qu'ils l'ont fait sous forme d'huile. Parce que moi, les petits cheveux qui stitchent, les petits frisottis, je les ai souvent en racine. Et je ne vais pas mettre de l'huile en racine. Maintenant, je trouve que elle n'apporte pas nécessairement beaucoup de brillance à mon cheveu, contrairement à mon huile Wella que j'utilise depuis des années. Mais pour le prix, des fois ça peut valoir le coup d'alterner. Elle est vraiment bien, franchement rapport qualité-prix, je vous la conseille à 200%. Pour terminer la catégorie cheveux, j'ai testé une petite laque de la marque, je ne sais pas laquelle marque c'est. Je sais pas, mais ils écrivent avec des écritures tellement ah voilà, vitalitis.it. Oh, je suis en train de vous dire le site. La marque c'est Vitalis, donc c'est une gamme italienne. Donc en fait je l'ai acheté tout simplement pour partir en week-end, etc. Franchement elle est très bien. Le spray diffuse
vraiment très bien aussi. Ce que j'aime bien dans cette laque, c'est qu'elle ne fait pas comme des petites pellicules blanches quand on la met, parce que des fois quand je fais des queues très serrées ou des choses comme ça, on dirait que j'ai les cheveux sales, alors que pas nécessairement. Ça fait plein de petites pellicules et c'est vraiment pas joli. Elle est très bien. Voilà, c'est une laque. Je l'avais payé 2-3 euros. Franchement nickel, je l'aime beaucoup. Je lis un peu ce qu'ils disent en fait. Bon, il n'y a rien d'intéressant à écrire, donc en fait je vous la conseille, elle est vraiment bien. C'est une laque quoi, mais le point fort c'est vraiment le spray qui diffuse super bien, et le fait que ça fait pas tout craqueler des petites pellicules blanches, ça ne les fait pas du tout. Donc franchement pour ça c'est super, et le format est très bien pour partir en vacances. Je me suis trompée, il reste encore un produit pour les cheveux. En fait quand j'étais chez ma coiffeuse la dernière fois, elle m'a donné ce petit tester de chez Revlon. Donc c'est le spray all-in-one, donc c'est un masque sans rinçage, et le parfum, ça sent le frais, ça sent le thé vert. Franchement je trouve ça hyper frais, ça sent le propre quoi. Franchement j'adore. Donc c'est vraiment un soin qui va venir traiter plein de points dans les cheveux. Ça va venir traiter, ça va venir nourrir, ça va venir faire briller les cheveux, ça vient faire plein de choses. Maintenant j'ai pas le détail comme ça sous les yeux, parce que dans les petits testeurs il n'y a pas. Mais en tout cas moi quand j'appliquais ça, je voyais vraiment mes cheveux bien brillants, bien souples. On dirait qu'ils étaient vraiment en bonne santé. Mais ils sont pas dans leur pire état pour le moment, vu que j'ai coupé il n'y a pas longtemps, mais ils étaient vraiment souples, brillants. Je sentais qu'ils étaient bien nourris. Ça ne laisse pas encore de fini poisseux. J'aime beaucoup le format spray. J'ai vu que le grand est en format spray. Moi c'est le genre de masque que j'adore, parce que comme je vous disais il n'y a pas longtemps, je sais plus si je vous l'ai dit, comme je vous disais, j'ai les cheveux qui sont de nature très secs, et donc qui ont besoin d'être nourris en permanence. Et ce format de masque là j'aime beaucoup. Je préfère même ça aux huiles en fait. J'adore vraiment ce petit truc là. Et je trouve en format comme ça c'est pas mal. Je le garderai, je vais racheter le grand format, et en fait je vais garder celui-ci et je le remplirai quand je dois partir en vacances, en voyage ou quoi. Franchement j'aime beaucoup. De toute manière tous les produits Revlon ils sont vraiment de super bonne qualité. On va continuer avec les produits pour la peau. Donc là j'étais faire un petit tour chez Action il n'y a pas longtemps. Donc moi ça fait des années que j'utilise ce petit gel d'escargot que j'aime beaucoup au niveau pour venir traiter mes cicatrices, ou alors quand j'ai la peau, vous voyez quand je vais faire un gommage ou un masque avec ma peau, elle est très sensible en fait, et je marque très vite, j'ai vite des zones de rougeur, ça me tiraille très vite. Ben j'applique ça et franchement ça me rafraîchit tout de suite le visage. J'aime beaucoup l'odeur. Maintenant vous voyez le pot s'est cassé, mais bon avec 1,90 € le petit gel on va pas trop discuter. Donc ça se présente sur une petite forme comme ça, sous forme de gel. L'odeur est très agréable. Je trouve que ça sent un peu le parfum d'homme comme ça. Je trouve que ça sent très bon. Et en fait je mets ça également la journée pour venir atténuer mes cicatrices, parce que moi j'ai une peau qui cicatrise très mal, et la bave d'escargot ça vient vraiment traiter les cicatrices. Ça va venir renouveler en fait les cellules de votre peau. Je l'aime beaucoup et j'alterne en fait avec un autre produit que je vais vous présenter par la suite pour mes cicatrices, pour venir vraiment aider à cicatriser beaucoup plus vite. Donc ça j'aime vraiment bien ce produit là. Je crois que c'est le 3e ou le 4e pot que j'achète, et c'est vraiment très agréable. Donc moi j'utilise vraiment pour plusieurs choses. Après un masque, après un gommage, ou quand j'ai la peau qui tiraille, ça vient tout de suite rafraîchir, ou alors pour traiter mes cicatrices. Mais évidemment les filles, quand on parle de traiter les cicatrices etc, il faut le mettre tous les jours. Donc moi je le mets plus vraiment tous les jours, j'alterne avec un autre. Mais j'adore vraiment ce gel. Maintenant il dit aussi qu'il traite la peau d'orange, mais ça sur ce point de vue là j'ai jamais testé. Alors dans la même gamme en fait j'ai vu il y a pas longtemps, ils ont sorti en fait le gommage à la bave d'escargot. Mais là franchement j'ai pas trop aimé. Déjà l'odeur, je trouve que ça sent comme si c'était une odeur qui sentait bon à la base, mais qui aurait tourné en fait. J'aime pas vraiment. Le format est très bien. Je trouve que pour un gommage comme ça c'est super bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez, et en fait ce que j'aime pas, c'est que je trouve que les grains ils sont trop légers en fait. Ils sont
ils sont pas très agréables. Enfin, ils sont pas très agréables. Ils sont trop légers, trop fins. Et je trouve que quand je rince ma peau, j'ai juste l'impression que je suis venue nettoyer ma peau, pas la gommer. Moi, quand je fais un gommage, j'ai besoin de sentir ma peau vraiment lisse, vraiment que j'ai enlevé toutes les impuretés, etc. Et avec ce gommage-là, j'aime pas vraiment. J'ai pas l'impression que j'ai gommé mon visage une fois que je l'ai fait. Maintenant, je vais le terminer. Peut-être pour les personnes qui ont des peaux très sensibles, très sèches, ou je ne sais quoi, mais moi j'aime pas trop. Surtout l'odeur. Et surtout une fois que je rince, j'ai l'impression que j'ai rien fait, que je me suis juste lavé la peau avec un gel nettoyant. Mais bon, pour le prix, pour ceux qui ont des plus petits budgets, franchement, je vous conseille de vous gommer avec du sucre et du miel, c'est encore mieux quoi. Parce que là franchement j'aime pas du tout les grains. Non, j'aime pas trop ce produit. Maintenant les filles, un petit truc que j'aimerais bien signaler aussi, si je n'aime pas un produit, c'est mon avis personnel, donc testez-le aussi. Je ne suis pas Dieu ou je ne sais pas quoi, donc faites votre propre avis aussi. Maintenant voilà, je vous dis les caractéristiques qui me plaisent pas. Maintenant peut-être vous, les petits grains comme ça vous plaira peut-être super bien. Parlant encore de gommage, j'ai testé le gommage donc de L'Oréal Paris, donc j'ai trouvé en grande surface. Donc c'est le gommage au sucre purifiant et au kiwi. Alors ça, déjà l'odeur, j'aime vraiment bien. Maintenant avec des odeurs comme ça assez sucrées, avec le temps on peut s'en lasser complètement. Franchement il est vraiment top. Ils disent dans la boîte qu'on peut le faire 1 à 3 fois semaine. Mais franchement les filles, ne le faites pas 3 fois semaine. Moi qui ai une peau super épaisse, j'ai une peau très épaisse. Elle est sensible mais elle est très épaisse. Ça vous tue la peau. Franchement, pas que ça vous tue la peau, mais une fois que j'ai fait mon gommage, en fait j'ai vraiment la peau qui tiraille avec ce masque. Maintenant il est très bien, j'ai ma peau qui est parfaitement nettoyée. C'est vraiment le style de grain que j'aime beaucoup. L'odeur au kiwi est super sympa. Il s'enlève très bien quand on le rince. Maintenant quand je l'enlève, je suis déjà toute rouge, donc c'est vraiment que ça a bien travaillé. J'ai une peau très propre. Ils disent que ça enlève les points noirs, mais bon, maintenant j'ai jamais vu un masque qui enlève un gommage qui enlève tous les points noirs en une seule utilisation. Donc on verra avec le temps. Maintenant j'ai une peau très nette, j'aime bien, j'ai mon grain de peau qui est affiné, ça je le vois directement. Donc j'aime beaucoup. Le seul petit hic c'est que après vous avez la peau qui tiraille à crever. Elle est même, j'ai même des bouffées de chaleur comme ça. Donc ça c'est un peu moins agréable. Maintenant pendant l'utilisation j'adore. Alors en parlant de mon autre produit, pour mes cicatrices, vous savez bien que moi j'ai des problèmes d'hormones et d'acné au niveau du menton. Bon ça s'est un petit peu arrangé depuis 2-3 semaines, j'ai plus que 1 ou 2 boutons donc ça va. Maintenant le problème qui persiste toujours c'est mes cicatrices. Maintenant je sais bien qu'avec des crèmes je vais pas faire partir mes cicatrices à 100%, mais je vais venir vraiment les aider, les stimuler à que ma peau cicatrise plus vite. Ça oui. Donc j'ai testé il n'y a pas très longtemps en fait la crème Cicalfate de chez Aven. Et pour peau sensible, irritée, et franchement j'ai vu de très beaux effets sur ma peau. En fait à un moment donné j'avais vraiment une très grosse poussée d'acné kystique et ma peau me faisait mal, elle me faisait des taches. C'était une catastrophe et je l'appliquais, pendant ce moment là je l'appliquais 2 fois par jour, le matin et le soir. Et en fait ce que je faisais, je l'appliquais comme une forme de masque. Je laissais poser pendant 10 minutes et puis je venais vraiment masser. Et alors j'ai même vu qu'il y a certains boutons qui ne m'ont pas fait de cicatrices. Et ceux qui étaient présents, donc les cicatrices qui étaient présentes, elles passaient beaucoup plus vite à un brun plus clair en fait. Je voyais qu'elle s'éclaircissait plus rapidement. Et que mes boutons en fait ça séchait beaucoup plus vite. Et il y a également du zinc qui est un antibactérien qui est très important. Et franchement j'aime beaucoup cette crème. Je l'utilise aussi quand je vais m'épiler les sourcils et tout, j'en mets et ça m'apaise la peau. Et j'aime beaucoup cette crème, elle est vraiment très efficace. Maintenant ça reste une crème, c'est pas vous le mettez une fois, vos cicatrices vont partir. Mais moi j'ai vu une très bonne évolution. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise celle-ci et celle-ci. Maintenant quand je me maquille,
Donc quand je vous disais que j'utilisais 2 fois par jour, c'était en été, donc je ne me maquillais pas beaucoup. Maintenant quand je me maquille le matin, quand je mets celle-là, c'est vrai que c'est trop gras et trop riche et ça se voit que j'ai mis de la crème et mon fond de teint ne tient pas très bien quand je la mets le matin. Ou alors je la mets, je maquille 2-3 heures plus tard, mais des fois bon je peux pas me lever à 5 heures du matin pour pouvoir mettre la Cicalfate. Donc ça je la mets, j'essaie de la mettre tous les soirs. Donc un produit que j'ai beaucoup aimé au début, donc c'est le spray de chez Too Faced à la pêche. Je l'ai adoré. Maintenant je sais pas ce qui se passe, quand je l'applique j'ai plein de taches blanches. On voit où le produit s'est posé. J'ai testé 50 000 fois, je le secoue tout le temps. Une fois je l'ai même secoué pendant 1 minute avant de l'appliquer. Et ça fait ça. Pourtant je l'ai chaque fois secoué. Est-ce que c'est le mien qui déconne ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas c'est inutilisable parce que vous en avez même dans les cheveux où ça salit vos vêtements et tout. Donc je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Je suis super déçue parce que déjà je l'aimais quand même assez bien. Et voilà, je suis pas déçue pour le prix que je l'ai payé. Quand on achète un spray fixateur à ce prix là, donc heureusement que j'ai pris le petit format et pas le grand, parce que sinon j'aurais eu encore plus la haine. Maintenant je suis hyper déçue, surtout pour une marque comme Too Faced qui fait de produits de super bonne qualité. Donc franchement je suis hyper déçue de ce produit là. Et je sais pas comment je vais faire, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je sais pas. En plus il sentait super, il sentait bon, il sentait le frais. Maintenant même que l'odeur était un peu entêtante à la fin, je suis déçue quoi, il me reste plus de la moitié du produit. Je sais pas quoi en faire, c'est inutilisable en fait. Donc on va terminer par des notes un peu négatives, mais malheureusement j'ai pas le choix. Bon c'est pas vraiment négatif, c'est qu'en fait je m'attendais un petit peu mieux. Donc quand je suis partie en vacances, j'ai été chez Sephora, vu qu'on n'en a pas en Belgique. Et en fait il y avait un corner Bobbi Brown qui venait d'ouvrir dans le Sephora où je suis allée en fait. Et pour ça ils ont fait moins 25%. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, j'avais jamais testé la gamme Bobbi Brown. Et il me fallait une crème de jour, je me dis oh pourquoi pas, moi j'adore tester les produits. C'est vrai que c'est une marque qui fait quand même rêver, c'est une marque super connue etc. Et je me suis dit allez pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Et donc à la base j'allais chercher une crème hydratante. Et puis la dame elle m'a dit oh, on a des super bons sérums etc. Je me suis dit allez pourquoi pas, on est moins 25%, on est en vacances, ça faisait longtemps que je m'achetais plus de produits cosmétiques. Allez on va y aller, on se fait plaisir. Donc j'ai commencé, donc j'ai pris d'abord le gel hydratant donc de chez Bobbi Brown. Donc c'est le gel crème hydratant eau minérale enrichie et extrait de plantes tropicales. Donc il y a toujours l'opercule. L'odeur, je trouve qu'elle n'est pas terrible en fait. Ça sent pas le frais, ça sent fort la plante. Et ça moi j'aime pas trop. Maintenant une fois qu'on l'applique sur le visage on ne la sent pas du tout. La texture est très très bien, elle hydrate vraiment la peau super bien. Maintenant je trouve que je m'attendais un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des crèmes qui sont beaucoup moins chères que ça, ou même des crèmes comme la crème Aquasource de chez Biotherm qui a un gel aussi. On apporte un petit coup d'éclat comme ça, un petit coup de frais quand on l'applique. Et celle-ci je ne trouve pas que ça fait ça. Maintenant elle hydrate, elle fait ce qu'elle dit. Elle ne graisse pas la peau, elle hydrate. Donc ça on va dire c'est juste parce que bon voilà c'est pas une crème traitement, c'est vraiment juste une crème hydratante. Donc au niveau de la crème, mais pour le prix c'est vrai que je suis un peu déçue. Surtout pour une chose, je suis extrêmement déçue, mais quand on paye une crème presque 60 €, je m'attendais quand même à avoir un pot en verre et pas un bec plastique. Parce que je trouve ça honteux de nous mettre du plastique quoi. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait cheap. C'est juste parce qu'il est écrit Bobbi Brown que c'est bien, mais enfin, je m'attendais quand même à un flacon en verre. Parce que je sais pas, je trouve ça vraiment décevant quoi. Mais même le capuchon, bon ça c'est en plastique, ça c'est pas grave. Vous voyez il est super beau, mais même ce plastique là il n'est pas de très bonne qualité. Bon maintenant c'est une chose parce que bon voilà, on a acheté un beau produit comme ça, un petit peu de luxe quand même, il faut se le dire. Tout le monde ne sait pas se mettre 60 € dans une crème. Et même moi j'achète jamais des crèmes, très rarement, pour me faire plaisir parce que j'adore le cosmétique. C'est pour faire vraiment voilà, avoir une pièce un peu de collection ou des choses comme ça. Mais on s'attend quand même à avoir un packaging un peu plus de qualité.
Maintenant la crème est bien, mais c'est sûr que je la rachèterai pas. Parce que voilà, je suis déçue en fait. Je sais pas, parce que là, c'est pas que je n'aime pas la crème, mais c'est qu'il y a plein de petites choses comme ça qui me bottent pas. Maintenant, voilà, j'essaierai peut-être le make-up de Bobbi Brown. Ce sera peut-être quelque chose qui me plaira mieux, mais en tout cas au niveau des crèmes, c'est pas du tout mon dada. Mais elle hydrate bien, mais je sais pas. Je suis quand même déçue en fait. J'étais tellement excitée de m'acheter cette crème là en disant waouh, c'est la crème en fait la plus chère que j'ai achetée de ma vie. Hein. J'ai jamais acheté une crème aussi chère et je m'attendais à mieux. Enfin, je sais pas. Surtout au niveau du packaging, quoi, parce que c'est des choses qu'on a envie de limite de garder en collection. Mais non, c'est du plastique. Bon, enfin, je vais la terminer. Je la mets tous les matins. Pour le moment, et voilà, je suis quand même assez déçue. Mais par contre, ça, le sérum, c'est un concentré purifiant. Donc c'est une huile, en fait, c'est très déroutant. On met une huile sur les peaux grasses, mais c'est une huile exprès. Donc elle laisse pas vraiment un feeling gras à la peau, mais vous brillez. Donc ça, vous êtes obligé de venir mettre comment, un fond de teint matifiant, une poudre, etc. Mais si vous laissez votre peau comme ça, vous avez la peau qui brille hyper fort. Donc ça, c'est vraiment les jours où vous maquillez. Maintenant, le flacon là est en verre, donc ça je suis très contente. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi l'autre est en plastique. C'est sur format de pipette, donc ça c'est très bien aussi. Maintenant, je ne saurais pas vous dire vraiment à 100% si ça a vraiment une action de régulateur de sébum. Une action régulatrice de sébum. Parce qu'en fait, l'odeur, je la déteste. Mais c'est un truc, ça pue. Et je l'ai fait sentir à plein de monde et il n'y a pas que moi qui le sens. Ça pue. Et en fait, ça reste quand même sur votre visage. Et ça me dérange énormément. Donc j'essaie de l'appliquer de temps en temps, mais j'arrive pas à l'appliquer tous les jours. Je l'applique parce qu'il faut, parce qu'elle m'a coûté déjà très cher. Mais voilà, au niveau de l'odeur, je suis vraiment déçue. Donc, est-ce que Bobbi Brown, ils font des parfums qui me correspondent pas du tout? Ou alors c'est moi qui suis folle? Mais ça sent mauvais. Non, je déteste l'odeur. Et le fait de mettre de l'huile, c'est quand même assez déroutant. Maintenant, ça passe. Maintenant, c'est quand même dommage. Quand on met un sérum, on est obligé de venir se maquiller. On a la tête qui brille, on dirait qu'on est une boule de facettes. Et je trouve qu'un sérum doit quand même nous amener une peau un peu plus fraîche, etc. Pas venir nous rendre la peau toute brillante. Donc, je suis un petit peu déçue aussi par rapport à ça, en fait. Vous me voyez désespérée. Parce qu'en fait, je me dis, punaise, j'ai voulu me faire plaisir. Et en fait, je suis pas aussi contente que je l'aurais voulu. Ça me déçoit un petit peu. Parce que voilà, je suis étudiante. Donc, j'ai pas nécessairement beaucoup de sous. Et alors, on veut se faire des plaisirs. Et voilà, on est déçus. Maintenant, ça arrive. Je vais les utiliser. Ça, c'est un moment où je me calme, où je m'apaise, où je me sens bien, en fait. Et ben là... Quand je mets ce sérum là, je suis tout le temps en train de dire mais punaise ça pue, c'est quoi cette odeur? J'aime pas trop la texture, enfin... Mais bon, enfin, soit je dénigre pas du tout Bobbi Brown. Maintenant, un jour je testerai sûrement le make-up, mais en tout cas les crèmes, pour le moment, je ne rachèterai plus parce que je mettrai pas ce prix là pour des crèmes qui me plaisent sans plus. Ma caisse est vide, je vous ai présenté tous les produits. Donc les filles, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce style de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me changeait un petit peu des tutos make-up. Évidemment, c'est pas le style de vidéo que je vais pouvoir faire tous les mois parce que niveau budget c'est impossible. Et je peux pas vous faire une vidéo avec 2 produits. Donc quand j'ai assez de produits pour vous présenter plusieurs produits dans une vidéo, je vous la referai avec grand plaisir si ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires. Vous mettez aussi un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la team Vanessa. Je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo. Ciao.